les souffles pour cet appel dans ta présence. Seigneur, la Bible nous rassure que nul ne vient auprès de toi et retourner tel qu'il est venu. Voilà ce qui nous pousse à croire qu'aujourd'hui nous n'allons pas rentrer tel qu'on était venu. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Nous recommandons encore ces moments entre tes saintes mains. Parle-nous, oriente-nous, révèle-nous, dirige-nous au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alors je vais aller rapidement pour permettre à ce que nous puissions finir les cultes à 12 heures. Tu vas prendre ta Bible dans le livre des Juges chapitre 13. À partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Et puis tu vas prendre encore le même livre des Juges, chapitre 6, du 1er au 6e verset. Je vais lire rapidement. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. 5. Rapidement, on va nous mettre 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Tu vas prendre le chapitre 6 rapidement. On va lire seulement les premiers versets. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Je veux que nous puissions lire ensemble. Les premiers versets du chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. On nous donne le chapitre 13, verset 1er. Rapidement, on va nous donner, vous allez remarquer quelque chose. Chapitre 13, verset 1er. La Bible dit: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Pendant combien d'années? Vous allez remarquer que dans ces deux récits, c'est presque la même chose. Dans les chapitres 6, ils ont été livrés pendant 7 ans. Mais dans les chapitres 13, ils ont été aussi livrés, mais cette fois-ci pendant 40 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si on va dire que pendant 40 ans, ils étaient livrés, ça veut dire que pendant ces 40 ans, il y a des enfants qui étaient nés et trouvaient ces peuples déjà entre les mains des Philistins. Donc il y a des enfants qui sont nés et ont trouvé la famille déjà livrée. Il y a des enfants qui sont nés, ils avaient peut-être, je peux dire 38 ans. Il peut avoir peut-être
20 ans. Mais le comble est que sa famille, la famille à laquelle où Dieu l'a permis de naître, pendant cette période, c'était une famille déjà livrée. Lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, lorsqu'on parle que Dieu les a livrés, il faut premièrement comprendre une chose, que Dieu ne souhaite pas le mal pour nous. Lorsqu'on parle de Dieu les a livrés, c'est comme pour te permettre de comprendre que lorsque tu vis, la main de Dieu te couvre. Ça te couvre contre l'attaque des ennemis. Ça te couvre contre les vents et tempêtes. Ça te couvre contre les réalités du terrain où tu vis. Mais lorsque tu te méconduis, lorsque tu fais le mal, lorsque tu fais n'importe quoi, Dieu ne te livre pas, mais Dieu retire sa main. Cette main qui te protégeait, cette main qui te couvrait, cette main qui empêchait à l'ennemi de t'avoir, cette main qui ne permettait pas que n'importe quoi puisse te toucher. Lorsque Dieu la retire, du coup, tu es exposé. J'aimerais bien qu'avant d'avancer, tu vas faire cette prière avec moi. Que la main de Dieu ne quitte pas ta vie. Que la main de Dieu ne quitte pas ta famille. Dis à Dieu jusqu'à finir cette année. Que ta main soit toujours sur moi. Que ta main me garde. Que ta main me protège. Que ta main protège ma famille. Que ta main protège mes entreprises. Que ta main protège mes affaires. Dis à Dieu de ne pas enlever sa main sur toi, ni sur tes enfants. Est-ce que tu peux commencer à prier? Fais cette prière avec moi. Dis, Dieu n'enlève pas ta main. Que ta main m'accompagne. Que ta main marche avec moi. Que ta main soit avec moi. Partout où je serai. Que je sois accompagné par ta main. Partout où mes enfants se trouveront. Que ta main accompagne mes enfants. Que ta main soit sur mes entreprises. Que ta main soit dans ma maison. Que ta main soit dans mon fiançailles. Que ta main, bien-aimé, prie. Dis à Dieu, n'enlève pas ta main sur moi. N'enlève pas ta main sur ma famille. N'enlève pas ta main. N'enlève pas ta main. Jusqu'à finir cette année, tu ne sais pas ce que l'ennemi prévoit. Si Dieu enlève sa main, ça sera le malheur pour toi. Dis à Dieu, n'enlève pas ta main sur moi. Que ta main m'accompagne jusqu'à finir cette année. Que ta main accompagne mes affaires. Que ta main accompagne mes activités. Que ta main accompagne mes enfants. Dans tout ce que je ferai, je vais voir ta main. Je vais vivre ta main. Partout où je serai, là où je serai limité. Que ta main agisse à ma faveur. Demande la main de Dieu. 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 Que la main de Dieu ne quitte pas ta maison. Que la main de Dieu ne quitte pas ta famille. Que la main de Dieu marche avec toi. Là où tu vas te sentir faible, que cette main combatte pour toi. Là où tu vas te sentir limité, là où tout sera bloqué, que la main puissante de Dieu puisse débloquer toutes choses avant la fin de cette année. Que cette main ouvre les portes fermées. Là où il y avait des résistances, la main de Dieu arrivera et agira par rapport à ta faveur. Ça va agir pour toi. Prie. Prie. Même toi qui nous suis, demande la main de Dieu dans tout ce que tu fais, dans tes études, dans ton travail, dans tes démarches, dans tout ce que tu entreprends. Que la main de Dieu soit avec toi. Que Dieu ne retire pas sa main malgré tes erreurs, malgré tes imperfections. Que Dieu n'enlève pas sa main, qu'il ne retire pas sa main, qu'il ne retire pas sa main. Au nom de Jésus, je déclare dans ta vie, tu finiras cette année sous la main puissante de l'Éternel. Je déclare dans ta famille, la main de Dieu sera toujours là. La main puissante
de Dieu ne se retirera jamais. Même par rapport à tes erreurs, Dieu va user de son amour et de sa compassion. Il ne retirera pas sa main. Au nom de Jésus, que la main de Dieu soit étendue sur toi. Que la main de Dieu opère dans ta vie. Que la main de Dieu t'accompagne partout. Ce que ta main ne savait pas faire, la main de Dieu va le faire pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Dis encore à haute voix Amen. Le thème que nous allons développer ce matin, c'est né dans une famille livrée. Chacun de nous ici, tu ne connais pas toutes les réalités qui se passent dans ta famille. Dans nos coutumes, on ne nous présente pas tout. On ne nous révèle pas ce qui a été fait. Pour que les chefs coutumiers demeure longtemps dans son règne, il ne va pas te dire ce qu'il fait. Beaucoup de familles sont déjà livrées. Et nous sommes nés dans des familles livrées. Nous sommes nés dans des familles livrées. Voilà pourquoi tu essayes de te battre. Tu essayes d'entreprendre. Tu essayes de commencer un fiançailles. Tu essayes d'étudier. Mais tu sens une résistance comme pas possible. Tu sens une lutte. Tu sens un combat. Tu sens que tout n'est pas facile. Moi, je vais te parler de quelques points. Comment savoir que ta famille est livrée? Ça ne sera pas peut-être tout parce que je n'ai pas la maîtrise de toutes choses. Mais les faits que Dieu m'a révélés par rapport à ces textes que nous avons va aussi t'aider. Et après, tu peux changer les choses. Dis à ton voisin, tu peux changer les choses. Dis-lui à haute voix, tu peux changer les choses. Non, dis-lui, tu es né pour changer les choses. Dis-lui, n'aie pas peur des réalités. N'aie pas peur de ce que tu as vu dans ta famille. Toi, tu amènes un nouveau vent. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu amènes un nouveau vent. Toi, tu amènes un nouveau vent. Ce qui arrive lorsqu'une famille est livrée, la première chose à savoir, la main de l'ennemi devient puissante sur vous. En d'autres termes, vous êtes exposés. La Bible dit dans le livre de J chapitre 6 au deuxième verset, si on peut nous le montrer, la Bible dit que la main de Madian était puissante. Lorsqu'on parle de la main de Madian fille puissante, ça veut dire qu'il y a un moment que cette main n'était pas puissante. Pourquoi? Parce qu'il y avait la main de Dieu qui couvrait Israël. Les jours où les enfants d'Israël étaient livrés, la main de ses ennemis était devenue puissante. Du coup, Israël était exposé. Vous allez remarquer dans votre famille, vous allez remarquer là où vous vivez, lorsqu'on parle d'une maladie, la maladie entre facilement dans ta maison. Lorsqu'il y a un vent, il y a un fléau, il y a une tempête, ça vous touche avec facilité. Ce sont des signes pour permettre à comprendre que ta famille est déjà livrée. La main de tes ennemis devient puissante. Tu peux être au travail, il y a un ami qui te cherche un combat, et à la fin c'est lui qui va toujours dominer. Même si tu fournis des efforts, ce sont des signes qui montrent que tu es dans une famille livrée. Tu es dans une famille sacrifiée. C'est possible d'être né dans des familles comme ça. Mais laisse-moi t'enseigner. Jusqu'à la fin, tu vas comprendre. Des fois tu te demandes,
Pourquoi Dieu avait permis que je sois né dans cette famille? Des fois tu te demandes pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Le problème ce n'est pas toi. Le problème c'est ce qui a été fait avant ta naissance. Tu es né, tu as trouvé cette réalité. Tu es né, tu as trouvé une famille déjà livrée. Dans le principe du sang, tu hérites le sang pour hériter toutes choses. Du coup, si une famille est livrée, comme toi tu possèdes ces sangs, ça veut dire que tu es appelé à subir les conséquences. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? La main de l'ennemi devient puissante. Quelque chose qui peut s'obtenir avec facilité. Mais pour toi, ça devient toujours compliqué. Ça devient toujours compliqué. Les autres vont et réussissent avec facilité. Mais si c'est toi, tout est compliqué. Ce sont des signes. Ce sont des signes. La main de l'ennemi devient puissante. Lorsqu'il y a bataille, toi tu perds toujours. Ça veut dire la main de l'ennemi devient puissante sur toi. Vous êtes exposé. Lorsque tu regardes ta vie, tu ne sais pas compter le nombre de victoires que tu as. Parce que les échecs sont tellement nombreux. Ça, c'est la première chose. Je vais aller rapidement pour essayer de te permettre de comprendre. La deuxième chose à comprendre, la Bible dit, toujours dans Juge chapitre 2 que nous les mettons, Juge chapitre 6 verset 2. La Bible dit, la main de l'Éternel, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins. La deuxième chose, c'est l'instabilité. Une famille livrée, c'est une famille qui vit dans l'instabilité. Les enfants d'Israël ne vivaient plus à l'aise. Ils commençaient à quitter leur maison pour se retirer dans les ravins. Ils laissaient leur maison pour aller dans les ravins. Bien aimé, lorsque tu remarques dans ta famille l'instabilité, c'est l'un des signes qui montre que cette famille est